toute l'équipe chez nous, Bechwad Arsania, Mazal Tov Magid Shiur, à tous ceux qui ont fini la Masechet, on va juste reprendre légèrement avant. La Gemara a dit comme ça. פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה ודרש. ויברך השם את עובד אדום הגיתי בעבור עוון האלוקים. On sait que tout le monde connaît l'histoire. Il y avait la guerre entre les Plishtim. Et on parle de temps où Shaoul HaMelech n'était même pas encore le roi. Et le Aaron Elohim, ils ont dit on va sortir vers les Plishtim. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Aaron pour pouvoir être Matzil. Et voilà que les Plishtim, ils arrivent, ils vont voir le Aaron, Vayahom, si je me trompe pas, il y a écrit Mehouma Gdola, ils sont partis, ils ont eu peur. Et ils ont vu combien, waouh, le Aaron à Elohim arrive avec les louchot. Et ils sortent, le problème il est, c'est que ça a pas marché. Quand Kadosh il décrète, ça suffit pas de sortir le Sefer Torah, de faire le Sefer Torah, le Kavod. En fait, contre les Plishtim, Vaishba, le Aaron à Elohim, il a été pris. Et Vayarot Ish Binyamin, il dit le Navi, et qui a couru, c'était Shaoul, il dit Raché sur place. Shaoul qui a couru, qui a récupéré les louchot du Aaron à Elohim qui a été Nishba. Et du coup, on a récupéré le Aaron. On récupère le Aaron se trouve où, chez qui? Il se trouve chez les Plishtim, à Beth Dagon. Donc, il se trouve à Beth Dagon. Beth Dagon, il y avait un Ness, il est tombé, le Navi nous raconte tout ce qui s'est passé. Et voilà que, enfin, David HaMelech, il devient roi, il veut récupérer le Aaron, et pendant qu'il veut récupérer le Aaron, il y a eu, en place, il y avait Uza, et qui est venu, et qui a attrapé le Aaron, fallait pas l'attraper, il croyait qu'elle allait tomber, c'est une haftara qu'on lit, et voilà que, Vakadosh Baruch Hu, il va le tuer sur place. Et David HaMelech, il a très peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose chez un qui s'appelait Oved Edom Agiti, d'accord? Oved Edom. Il le dépose chez lui, le Aaron. Entre-temps, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Il est resté chez lui combien de temps? 3 mois. Sur les 3 mois, il a eu une bracha extraordinaire. Il dit la Gemara, v'lo devrim kal v'chomer. Aaron, shelo achal v'shata. Ela kibet v'ribetz lefanav. Si déjà le Aaron, il n'a pas donné à manger, il n'a pas eu des plats extraordinaires comme qu'on a ici ce soir. Ah, mais arrête, tamid chacham betor beto, machilo, mashkeu, maneu, menechassav. Celui qui va, donc, bet Oved Agiti, que lui, il avait seulement le Aaron chez lui. Et il n'a pas donné à manger au Aaron. Celui qui va donner un tamid chacham à manger, ou maneu, menechassav, et qui lui donne de ses nechassim, Alachat, Kama, Vekama, combien il y a un Kalvachomer qu'il va avoir, il a bracha, celui qui va donner un Tamid Chacham à manger. La Gemara a dit, Maï bracha shebarecho. C'est quoi la bracha qu'il a reçue? Marwi davar zivda zuchamot, ushmona kolotea shaldu shisha bekeres echad. Sheneemar, פעולותיי השמיני וכתיב כי ברכו אלוקים כל אלה מפני עובד אדום אימה ובני ואחיהם חיל בכוח לעבודה 62 לעובד אדום. En 2 mots, il a eu des enfants que lui, sa femme, et ces 8 Kalotea, donc 8 garçons qui étaient mariés, qu'est-ce qu'ils ont eu? Chacun, il a eu Shisha Bekeres Echad. J'ai vu une fois dans les Rishonim, si je me trompe pas, le Ritva. Alors, chacun des Rishonim, il va poser forcément la question, comment au bout de 3 mois, ils ont déjà accouché? Une femme, elle a besoin d'avoir Tisha Chodashim. Donc, il y a le Gaon qui va donner sa réponse, il y a le Ritva qui va donner. Un pshat extraordinaire que j'avais une fois de Reb Chaim Shmulevitz. Reb Chaim Shmulevitz, il dit, on voit d'ici une preuve que quand un Kadosh Baruch Hu, il sait que quelqu'un, il va faire une mitzvah, il lui donne la bracha, depuis maintenant, pour passer la bracha, la mitzvah qu'il va faire. Hachem, il est mishtamesh, il utilise le libre arbitre de lui, et qui sait que l'homme, qu'est-ce qu'il va faire, ils sont libre arbitre, il sait le hatid, il sait qu'est-ce qu'un homme, il va faire. Donc, il va donner la bracha à Bet Oved Agdom Agiti, que la femme, ils sont tombés enceintes 6 mois plus tôt, parce que je sais que dans 6 mois, tu vas faire une mitzvah. Puis, on voit quelqu'un qui a une bracha, il dit, attends, mais j'ai eu la bracha. Il sait pas que c'est en conséquence d'une mitzvah qu'il a fait hier.
Bien qu'il y ait un libre arbitre, mais Hachem, il sait son libre arbitre, qu'est-ce qu'il va décider. Il dit Reb Chaim Shmulevitz. Et donc, puisqu'il sait qu'est-ce qu'il va décider, donc Hachem, il va te donner une bracha. Donc, quelqu'un, il sait pas qu'en vérité, la bracha qu'il a reçue hier, qui en vérité, elle a commencé depuis longtemps, c'est une mitzvah qu'il peut faire demain. Parce qu'Hachem, il sait la mitzvah que tu vas faire. Amar Rabbi Avina Levi, kol hadochek et hasha'am, sha'a dochakto. Tout celui qui essaye de pousser le temps, ça veut dire, c'est quoi pousser le temps? Ça veut dire que tu as envie d'abord, et dire Rashi sur place, Adochek et Asha, Kirod Avshalom, Shibikesh Limloch, Bechozka. Il y avait Avshalom, le fils de David Amelech, il voulait être Melech, il voulait être le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il s'est révolté contre son père pour récupérer la Mloucha. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il est mort, il s'est attrapé ses cheveux à l'arbre, on avait dit, il a été tué. Nachon? Mais le problème, il est, et donc lui, il a voulu être molech avant le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Asha dachakto. Il a été repoussé, il a pas régné. Le problème, c'est que le Mefarshim, il pose dessus, si je me trompe pas, c'est que Bichlal, il devait pas être molech. Après lui, c'était qui? Shlomo HaMelech. Donc lui, s'il n'avait pas poussé, le Mefarshim, il me pose la question, mais il n'aurait jamais été melech. Donc pourquoi l'Agmara a dit, Amar Rabbi Levi, Amar Rabbi Levi, kol hadochek et hasha'a, Rashi dit quoi? Kigon, Avshalom. Mais Avshalom, il devait jamais être melech. D'accord, il aurait dû jamais être melech, Avshalom. Si je me trompe pas, les Mefarshim, ils répondent que Shlomo HaMelech, il a été molech à quel âge? 12 ans. Si Avshalom n'avait pas poussé à être melech de cette manière, il aurait été zoché d'être le roi après David HaMelech, et Shlomo HaMelech, il aurait été melech après qu'Avshalom serait mort. Sha'a dochakto, v'chol hanitrei mipnei hasha'a, tout celui qui ne pousse pas et au contraire, il attend, benachat, sha'a nitret mipanav, au contraire, on lui devance. Midei Rabba Rabbi Yosef Sinai, Rabbi Yosef, il était Talmid Chacham qui connaissait tout, et donc, Kalchot al-Rabbi Yosef Sinai, c'est-à-dire qu'il connaissait toute la Torah, Kessidra, Rabba Okerarim, un grand Talmid Chacham, qui était Harif, il connaissait. Évidemment, on a posé la question, les deux, ils étaient très pauvres, Rabbi Yosef et Rabba, ils étaient très pauvres. Ils n'avaient pas d'argent, ils avaient besoin de Parnassa. Parnassa, on leur a proposé une fois un job. Quel est le job? Devenir Rosh Yeshiva. Mais à qui des deux on va donner? L'un ou l'autre. Shalchou le'atam, on a envoyé à qui en Eretz Israël? Qui il faut choisir? Un qui est Talmid Chacham, qui connaît toute la Torah par cœur, ou bien un qui est Harif. Évidemment, est-ce que cette même question, elle vaut aujourd'hui? Quand je prends un Rav, qu'est-ce qui vaut mieux un Rav qui connaît toute la Torah par cœur? Alors évidemment, on parle pas de quelqu'un qui connaît toute la Torah et qui comprend rien. C'est un Sachamor, de ces Sfarim, on parle pas. Quelqu'un on parle de Harif, qui est Harif, les Korarim, un Rabbi Kiveger, quelqu'un qui vient, qui est Harif d'une certaine manière, qui est Miyuchad. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pareil, ou ça suffit qu'il va connaître énormément? Les Mefarshim, beaucoup de Mefarshim, ils rapportent aujourd'hui, c'est plus important au Kerarim. Pourquoi? Autant la Gemara que c'était Torah chez Baalpé, il fallait connaître. J'ai pas de Sfarim. Donc j'ai besoin, la halakha, elle a été que quoi? Sinaï, Bokararim, et même Kodem. Shalchoulei, Sinaï, Kodem. Pourquoi? Il n'y a pas écrit. On a besoin de tout de retard. J'ai besoin de savoir. Mais si aujourd'hui, puisqu'on a tous les Sfarim, donc on a plus besoin d'être médamé, Inyan le Inyan, que cette Gemara, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. J'ai plus besoin de quelqu'un qui va comprendre le pshat, la mkout de la pshat. Pourquoi? Parce que ça va m'amener à être mavdil entre une chose et une autre chose. שלחו לאתם סיני וקררים איזה מהם קודם, שלחו לסיני קודם שהכל צריכים למערך את היה. אף על פי כן, לא קיבל עליו רבי יוסף. רבי יוסף, il n'a pas pris le job, il a donné le job à qui? À Rabat. d'Amrelei, Kaldoé, parce qu'il a dit les Kaldaïm, ça était les Chozim Bakochavim, ceux qui voient dans les étoiles. Malchat tarted shnin, et après tu vas mourir. Tu vas être molaire combien de temps? 2 ans, et après tu vas mourir. Maintenant, on a le droit d'écouter les Chozim Bakochavim? Alors pourquoi il a écouté? Le Farshim répond qu'il n'est pas allé les chercher, Cyril. Chazak ou Baruch. Il nous dit le Rav que qu'est-ce qu'il a fait? On a le droit. Alors il y a des machlokot. Déjà, est-ce que Bichlal j'ai le droit de les écouter? D'accord, même s'ils ont dit. Mais d'après ce qu'il a dit, il a écouté. Lui, il a senti comme une Hashamaim. Il fallait peut-être savoir comment. Ils lui ont donné un remez koulaï zézé. D'accord, comme une Hashamaim. C'est bien, mais tu vas les écouter. Mais des fois ils se trompent, des fois ils se trompent pas. D'accord.
Mais lui, il a senti comme une Shamaim. Malach Rabba Esrim Tartin Shnin, Malach Rav Yosef Tartin Shnin ou Palga. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné la place à Rabba. Il a régné pendant 22 ans. Rosh Yeshiva, on l'appelle régner. Chazak. Et lui, après, il a pris les autres 2 ans, 2 ans et demi. Et pourquoi 2 ans et demi? Parce qu'il a été zoché, puisqu'il a été, il a pas écouté les trucs, donc il a gagné les 22 ans, plus 2 ans, plus encore 6 mois. Quand la narché de Malach Rabba afילו une umna de Beita lo kara, Bama Rabbi Avina Levi ma dirtiv yancha Hashem, biyom Sarai yisagevcham, Shem Eloke Yaakov. Eloke Yaakov, Eloke Avraham et Yitzhak. C'est quoi ça, on dit Eloke Avraham, on dit pas Eloke Avraham et Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on dit que quoi, yancha Hashem biyom Sarah. Et quoi? Hashem, Yaakov Avinu, il avait dit, Akel haone oti biyom Sarah. Puisqu'il a dit Akel haone oti biyom Sarah, donc ça veut dire qu'il a demandé, donc on va redire le pshat. Mais lui, il a compris, il a dit, bah, pourquoi on va dire Eloke Avraham, Eloke Yitzhak? Pourquoi on dit, sans Eloke Yaakov, on peut dire, oui, Eloke Avoteinu, Eloke Avotam. Pourquoi on va dire Eloke Yaakov? Là, dit la Gemara, Mikal leba la Korah, Shikanes bovia shel Korah, que quand on va avoir une Korah, elle est lourde. Celui qui a eu les enfants, les 12 Shvatim, c'est qui? Yaakov Avinu. Mais c'est à lui. ואמר רבי רבינה לוי, כל הנהנה מסעודה שתמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה, שנאמר ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם מחותן משה לפני האלוקים. לפני האלוקים אכלו, או לא לפני משה אכלו. אלא לומר לך, כל הנהנה מסעודה שתמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה. Pourquoi? Parce que quand je suis יושב avec un תמיד חכם, forcément il y aura des divrei Torah, et donc forcément je vais amener Kudsha B'richu avec nous à la Seouda. Vama Rabbi Avina Levi aniftar mechavero, tout celui qui va dire au revoir à son ami, Ali Omarlo lech be shalom, et la lech le shalom. C'est quoi la différence entre les mots? Shalom, c'est la fin. Le shalom, c'est Alors, non mais lech, si je dis le shalom c'est bien, be shalom c'est pas bien. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors, Bémet, tout ce que vous pouvez dire, alors tout ce que vous dites est vrai, mais en vérité, dans n'importe quel sens, on peut le renverser. Je peux dire l'ech le shalom, ça veut dire tu vas vers le shalom, et quoi, il est temps, tu n'auras pas de shalom. Vers un seulement de shalom. Et si je te dis bé shalom, ça veut dire au contraire, vas-y avec le shalom. Non, mais bé shalom, quand on dit bé shalom. Mais pourquoi? Tu arrives tu vas dans le shalom. Donc tu auras le shalom, magnifique. Et c'est au contraire. Non, après j'ai vu à partir de ce qui est jeune. Non, c'est un sioum, je t'envoie un bé shalom. C'est un sort. Ah. Bé shalom, c'est mais pourquoi? Les Hachela, pourquoi? Et pourquoi? Et quoi? David Amelach, quand il a dit, mais chéri, il trouve à Shamar lo le Moshe, le shalom, alav itzliach. Non. Vous dites, après écrit dans la Gemara, on dit comme ça. Parce que la Gemara, c'est la base. C'est comme si vous me dites, je vous pose une question, vous me dites, ah, mais c'est écrit dans le Sidour. Je vois, pourquoi écrit dans le Sidour? Moi, je remonte avant. Moi, j'essaie de remonter. Mais pourquoi la Gemara dit une chose pareille? Vous me dites, parce qu'il y a écrit dans la Gemara, parce que je vais dans le Sidour, parce que je dis à un mort. Mais le mot lé, il veut rien dire. Dans le shalom. Au contraire, c'est très bien. Donc, mais les Rishonim, Nimouké Yosef sur place, les Rishonim, ils vont dire qu'il n'y a aucune différence. D'accord? Aucune différence. C'est juste que, les, ça veut dire, non, bé shalom, c'est très bien. Tu auras toujours le shalom. Donc, tu auras toujours le shalom. Et le shalom, c'est vers le shalom. C'est-à-dire que pour l'instant, tu l'as pas. Non, tu vas vers le shalom. Tu vas pas vers le chas du shalom là. Donc, c'est très bien et donc, pour l'instant, tu l'as pas. Alors, c'est pas une bonne bracha. Non, lech le shalom. Alors, pour l'instant, tu l'as pas. En 2 mots. Ce que je veux dire, c'est que les 2 mots, dans les 2 sens, tu peux les retourner dans tous les sens. Un, tu vas trouver positif et tu vas trouver négatif. Tachlis. Je reprends pour avancer plus vite, puisqu'il a dit, M. Bismuth, qu'il n'y a pas le temps. Donc, Shearei, Amarlo, Amar Rabbi Levi, Aniftar Minamet, Ali Omarlo, Lech Shalom, Lech Shalom. Pourquoi? Parce que, elle dit la Gemara, Ali Omarlo, Lech Beshalom, Lech Shalom, Shearei Itro, Shamarlo le Moshe, Lech le Shalom, Alach Vitzliach. Et on voit que David, il a dit, la Shalom, Lech Beshalom, Alach Veditla. Il est parti, il a été très bien. Alors quoi? Alors David Amelech, il a voulu maudire son fils? Alors au contraire, alors il a qu'à lui donner une bracha. Alors il a donné un mot qu'il fallait pas dire. Et David Amelech ne connaissait pas cette Gemara? Non. Peut-être qu'il connaissait.
Donc, forcément que David Améler connaissait. Donc, ça veut dire qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a les Rishonim, ils vont dire qu'il y a des gens qui sont très makpidim à la manière comment tu le dis. Eux, il faut faire attention. Dis-leur les shalom, pas shalom, d'accord? Et c'est aussi, il y a des gens qui sont très makpidim, tu vas leur dire, tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui dire, Tarzor Béchalom. Tu m'as vexé, tu veux que je meure? D'accord? C'est pour ça que t'as mis des chachamim, marbim, shalom, balam. Pardon? Superstitieux, presque. Non. Ça veut dire, oui, ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des gens, c'est pour ça qu'on va dire, vous savez, on va pas le faire, mais on va dire que Talmidei Chachamim, marbim, shalom, ba'olam. Vous savez pourquoi il avait dit une fois Rabbi Nathan Bishitz. Pourquoi les Talmidei Chachamim, ils sont marbim, shalom, ba'olam, ils créent le shalom. Vous savez pourquoi? Ammon et Moab, c'était deux pays qu'en vérité, ils se haïssaient l'un avec l'autre. D'accord? Et ils ont fait le shalom entre eux, pourquoi? Pour combattre Am Israël. Il a dit, il y a des balais bâtim qui haïssent les Talmidei Chachamim. Il y a toujours des marlokot dans la ville. Et il y en a qui font le shalom entre eux pour se battre contre le Rav. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim marbim shalom. Parce que grâce aux Talmidei Chacham, les balais bâtim, ils font le shalom pour se battre contre moi. D'accord? C'est une blague. D'accord? Mais c'est une blague de Rabbi Nathan Bishitz, pas la mienne. Ah bon, je l'ai pas compris, moi. Je la répète. Donc, ce que je veux dire par là, Rabotai, c'est juste le mot lech shalom. On sait très bien que, par exemple, quelqu'un qui... le shalom déjà. Alors, c'est ce que je veux dire. Quand quelqu'un il est niftar, dit l'Akbara, alors, je vais vous faire un résumé en 2 minutes, comme ça je vous reprends. Quelqu'un qui est niftar, si je me trompe pas, une Gemara dans Moed Katan. Bacho la oler. Tu as une Gemara? Non, Je l'ai pas fait encore. non. Alors, la Gemara dans Moed Katan a dit Bacho la oler. Pleurer à quelqu'un qui s'en va. Pourquoi on va faire le hiboum? Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. D'accord? Parce qu'il y a l'oler beshalom. Le shalom, c'est d'abord, c'est quelqu'un, il va être la manière comment il y aura le shalom. Donc, quand quelqu'un, je vise vers le shalom qu'il aura sur place, je lui l'air béchalom, d'accord? Et il peut plus monter. Donc, pour ça qu'Allah va continuer, Mechaïl el Chaïl. Regardez. Le mot shalom, là, c'est le mot shalom qui nous l'a fait. Là, on le traduit par paix. Alors, Mishalom el Shkavecha. Quand on va dire Shalom al Mishkavecha, le mot Shalom, c'est en vérité le nom d'Akadosh Baruch. D'accord? Le mot Shalom. Rakma, en vérité, on n'avait pas le droit de dire le mot Shalom. Jusqu'à qu'il est arrivé Boaz, et qu'il a dit, on a droit, là aussi, pour qu'on puisse donner en vérité le nom entre nous et dire Shalom. Mais Shalom, en vérité, on n'aurait même pas le droit de dire Yudke Vavke, Berakma. Donc aujourd'hui, on a inventé, on dit Bye, les Traot. Mais c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut dire? Shalom. Ça a été Metukan, Et la Sot Lachem, Efru Toratecha. Bon, on a le droit de dire le mot Shalom, Kedelo Lachnis la Shechina chez nous. Et la Sot Lachem, Efru Toratecha. J'avance. Rabbi Ravina, Meftar ben Amet, Ali Omar lo lech le Shalom, El alech beshalom, Sheneemar, Vata tavo lavotecha, beshalom. Je finis. Rabbi Levi Bachia, vous prenez à partir de où? Et en effet, Ayotse Bebet HaKnesset, Bechavod, Rabbi. Zagmo, etc. Yassout là-bas à la base. Shalom. Il vous a donné un shiur extraordinaire. Irshut à ceux qui sont présents. Donc on prend à partir de Amar Rabbi Levi Bachia. Yosei Bet HaKnesset, Nichnas le Bet HaMidrash. Celui qui sort de la Bet HaKnesset, donc il a fini la tfila. Et maintenant il rentre au Bet HaMidrash. Yosek Batora, donc il rentre au Bet HaMidrash. Et qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il étudie. Zocher Mekabel Pene Shechina. Il a le mérite de recevoir Mekabel. Zocher en même temps il a ce cadeau, il a le fruit de recevoir la Shechina. Chez Nehemar, il y a un pasouk qui va illustrer ça. Yelechu Mechail El Chail, Yir'e El Elohim Betzion. Ça veut dire quoi? Mechail El Chail, c'est une assemblée Rov Am. Tu pars du Rov Am de la Tfila, de la Bet HaKnesset, pour aller maintenant dans un Rov Am du Bet HaMidrash. Donc en fait, la personne qui fait ça, elle suit un raisonnement qui est naturel, dans le sens, elle continue dans la mitzvah. Elle était à la Bet HaKnesset, de la Tfila, directement, elle va au Bet HaMidrash.
Amar Bichia, Barashi, Amarav, Talmidei Chachamim, En Lahem Menucha. Lo Baolam Zeh, et Lo Baolam Haba. Là, il me dit que les Talmidei Chachamim, ils n'ont jamais de repos. Dans ce Olam Hazeh, ils se reposent jamais. On voit les Talmidei Chachamim, les Rabbanim, ils sont tout le temps, ils reçoivent Kabbalat Kal, et ils étudient, et ils essaient, ils sont tout le temps pour le Ham Israël, ils essaient au maximum. Mais là, Baolam Haba aussi, ils n'ont pas de repos. Alors là, c'est dans le niveau du limoud aussi. Dans le limoud ici, ils essayent toujours de rajouter, d'augmenter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand ils arrivent dans l'Olam Haba, ça continue encore. On garde encore cette envie, ces erguelim, ces habitudes. Donc les Talmidei Chachamim, même quand ils arrivent dans l'Olam Haba, ils ne s'arrêtent pas. C'est pas maintenant, c'est bon, je m'arrête, je m'assois dans un yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, et puis j'écoute la journée. Ils veulent encore savoir, ils veulent encore augmenter, ils veulent encore monter. Chaque année, encore monter les dargotes. Il y a Passouk qui va illustrer ça. Chez Neymar, non, c'est le même Passouk. Donc c'est juste une deuxième explication maintenant. Et le Chum Echai El Chai, Yireh Elohim Betzion. En gros, le premier Passouk qui explique, c'est dans ce Olam Hazeh, ou alors on passe de la Beth HaKnesset au Beth HaMidrash. La deuxième explication du Passouk, c'est Olam Hazeh, Olam Haba. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, Marbim, Shalom Baolam, comme il a dit le Rav, les Talmidei Chachamim. On sait que c'est eux qui multiplient le Shalom, la paix dans le monde. Chez Neymar, Echol Banaïch, Limudei Hashem Verav Shalom, Banaïch, et là Al Tikre Banaïch, et là Bonaïch. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Les Talmidei Chachamim, à force de diffuser le Shalom et tout ce qu'ils font, c'est pas uniquement diffuser quelque chose, ils construisent quelque chose. Ils amènent le monde à un tikkun encore plus élevé. Ils permettent encore de continuer encore plus. Il y avait un Mefarshim, ils disent Em bonim et Torah bekoach limud Torah. Avec la force de leur Torah, en fait, ils construisent. Lachen em marbim shalom baolam umeviim et haolam le shlemuto. En fait, ils permettent au monde d'atteindre la shlemuto, la perfection d'être vraiment entier. Shalem. Ensuite, Shalom Rav lo ave Toratecha, ven lanu mirshol. En plus, donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle maintenant de tous ceux qui étudient la Torah. Shalom Rav lo ave Toratecha. Ceux qui aiment la Torah, ils auront après la paix. Ven lanu mirshol. Et en même temps, ça leur évite d'avoir des mirsholim, d'avoir justement tout ce qui est des points de chuter, d'avoir des mauvaises choses. Yehi shalom bechelech shalva barmenotaich. Donc ça, pareil, c'est un passouk qui dit la paix dans les murs, la tranquillité dans le palais. Shalom Rav lo ave Toratecha. Ça, on l'a dit, pardon. Leman achai verai adavera na shalom bach. La traduction, c'est mes frères et mes amis, j'offre tous mes vœux de bonheur. Pareil aussi, pareil, à ceux qui étudient la Torah. Leman bet Hashem Elokenu avaksha tov lach. Donc pareil pour la maison d'Hachem, notre Dieu. Je souhaite le bien. Hashem ozla moiten, Hashem yevarech et amo shalom, qu'Hachem donne la force à son peuple, qu'Hachem bénisse son peuple par la paix. Donc on voit qu'à la fin, la Masechet, elle se termine avec justement le koach du Limud Torah, des Talmidei Chachamim, qui permettent au monde d'avancer, de continuer, et en même temps à la paix de se propager. Qu'est-ce qu'on fait les siou maintenant? Tu fais le Kaddish? Ouais, il y a le